Alors ce soir, j'ai intitulé cette intervention, ça y est, nous y arrivons, à Golgotha. Je vous ai présenté modestement Marie-Madeleine. Nous avons parlé de l'agapé et des différents mots en grec. Maintenant, nous allons à cette croix qui est sur ce flyer qui vous a été en tout cas visualisé. Et c'est un moment important parce que quand on parle de la croix, moi je n'y étais pas. En tout cas, je n'y étais pas visuellement. Mais là, nous arrivons aux choses très très sérieuses en matière de rédemption. Quand je me suis fait baptiser en 1998 avec mon épouse le jour même, chose assez rare, le mari et l'épouse en même temps, moi je revenais à l'Évangile. J'ai grandi en Guadeloupe, à l'église du Rézé, pour ceux qui connaissent. Et puis j'étais partagé entre ma maman qui n'était pas croyante et mon papa qui était adventiste. Alors un coup j'allais à la plage le sabbat, un coup j'allais au temple, un coup à la plage, un coup au temple. Et j'ai grandi comme ça. Mon frère, lui, était très régulier au temple. Et puis nous avons grandi encore une fois avec un papa qui est devenu adventiste, qui était totalement athée, José Michel, mon papa. Et il nous a inculqué les principes bibliques. Hier, je vous ai dit qu'il nous a d'abord fait comprendre qu'il fallait obéir aux 10 commandements avant d'aimer. Moi, je préfère l'inverse. On apprend d'abord à aimer et ensuite à obéir, parce qu'une fois qu'on aime, on obéit naturellement et avec beaucoup d'amour dans le cœur. J'ai grandi ballotté entre un papa adventiste, une mère métropolitaine, mon papa était marie-galantais, non-croyante. Alors voyez un petit peu, moi avec ma maman et mon fils aîné avec le papa, donc voilà, mon frère aîné. Pourquoi mon fils aîné? Mon frère aîné. Et puis, on avance dans le temps, séparation, divorce, je me retrouve en métropole avec mon frère et ma maman, et puis voilà, l'adventisme, la religion, terminé. J'étais au collège, c'était terminé tout ça. Le lycée, une période un peu compliquée aussi, mais je sentais que j'avais quand même, fallait pas qu'on vienne attaquer Dieu. Il y avait quand même quelque chose qui avait grandi, poussé toutes ces jeunes années, et je n'aimais pas me retrouver dans des ambiances où on attaquait Dieu. Ce n'est pas pour autant que je revenais à lui. Du moins, j'étais très résistant. Et puis, à la faveur de différents séjours en vacances en Guadeloupe, je retrouvais mon père. L'été, c'est plus favorable, on a plus de jours de vacances. Et là, je retrouvais un homme qui était toujours dans la foi. Toujours, malgré tous les problèmes. Qui tombait, il était dans la foi. Il s'accrochait avec amour et non pas avec dépit. Et il me disait toujours, fils, n'oublie pas qu'il y a un créateur, un Dieu, un rédempteur. Alors j'étais toujours très saisi pendant ces vacances, juillet, août, et puis quand je reprenais l'avion à l'ancien aéroport, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, bon, ben voilà, je rentrais à Paris, tout ça s'était un petit peu oublié, ça se dissipait. Sauf que en 1997, à nouveau un séjour chez les miens en Guadeloupe, là, ça ne rigolait plus. Ma femme est témoin. Je lui ai montré, on est allé dans différentes églises. Elle est même tombée dans les pommes à l'église du Rézé, la première fois qu'on entrait dans une église adventiste. Je me suis dit, voilà, ça commence bien. Si je veux peut-être la sensibiliser, c'était juste un chaud et froid. Bon, mais moi, j'avais mis ça sur le compte Dieu l'a saisi ou le diable l'a saisi. C'est ça, nous, adventistes, à force de voir le diable partout, Non, c'était juste un chaud et froid. Il y avait une sœur infirmière qui l'a réanimé sans problème. Mais quand j'ai rencontré mon père cette année-là, bon, là, c'était différent. J'avais grandi, j'étais grand, je ne sais plus quel âge j'avais. Et là, quand j'ai repris l'avion, pendant les 8 heures de vol, je ne vous mens pas, j'ai été saisi. Là, c'en était fini. L'Éternel a dit, maintenant, tu vas revenir à la maison, parce que maintenant, tu errais, tout ça, c'est terminé. Basta. Terminé. Pendant 8 heures, mon
Mon cœur s'est déchiré dans l'avion. Déchiré, véritablement, tout est remonté à la surface. Toute l'éducation, tout est remonté à la surface. Tout. Et puis après, une longue histoire, je ne suis pas là pour raconter tout ça, mais il a fallu que mon épouse m'accompagne au temple, ensuite des études bibliques et ce fameux baptême en 1998, date inoubliable pour ceux qui aiment le foot, au passage. Je me suis quand même baptisé pour l'information entre la demi-finale et la finale. Alors, je ne sais pas si ça a porté chance à l'équipe de France, mais vous le savez mieux que moi, elle a été championne du monde cette année-là. Mais je m'en rappelle très bien. Et c'est Bernard Cassard, peut-être certains connaissent, qui nous a baptisés tous les deux. Tout ça pour dire que je suis donc revenu à l'Évangile, mais je n'avais toujours pas compris encore l'Évangile, jusqu'à ce que je fasse une rencontre d'une vieille dame. D'une vieille dame dans le sud de la France. J'ai été touché par sa condition de personne âgée, par son histoire, par sa foi, par sa moralité, par son comportement. Elle m'a fait découvrir des livres, des auteurs, des adventistes, des prédicateurs, des romanciers, enfin des écrivains adventistes. Et là, j'ai senti que je tapais dans le véritable évangile. Ce n'était pas un deuxième évangile ou un troisième évangile. Je sentais que j'étais là où il fallait que le Christ m'amène. Et ça, c'est perceptible. Et ça, tout le monde peut faire cette démarche. Je ne vous suis pas supérieur ni quoi que ce soit, mais à cet instant T, il fallait que le Christ ait pris tout ce temps, toutes ces années. Heureusement qu'il ne vieillit pas. Mais il a pris tout le temps qu'il fallait. Et je pense que vous, c'est pareil. Vous savez très bien d'où vous venez. Vous savez très bien où le Christ veut vous amener. Vous savez très bien où vous avez refusé d'aller avec le Christ. Et à un moment, vous avez lâché prise, comme on dit, pour aller avec le Christ. C'est important, chers frères et sœurs, je pense, dans la foi, de dater les choses comme ça. Il faut dater. On a des périodes clés, des dates clés dans notre cheminement de foi. Et ça, je le garde en mémoire parce que c'est devenu mien, comme mon épouse aussi a des dates clés. Et vous en avez. Et quand j'ai redécouvert cet évangile, nous sommes allés directement à la croix. Parce que c'est là que ça se passe, comme on dit. C'est là que ça se passe. C'est là que les cœurs sont saisis. Vous savez, je fais le triste. Je ne suis même pas encore entré dans mon sujet, mais là, on est cœur à cœur. Je suis tellement triste de constater, et ce n'est pas une interprétation adventiste, c'est un être humain qui vous parle. Je suis terriblement triste de constater que, et vous l'avez constaté, je n'invente rien. Écoutez, allez sur YouTube, ok ? Regardez tous les programmes qu'il y a sur la fin des temps. Tous les programmes sur les prophéties, sur la bête, sur le pape, sur 666, sur les jésuites, c'est affolant le nombre de vues et d'abonnements et d'abonnés. Ça clique, mais ça clique. Il y a des 10 000 vues, 15 000 vues. Faites la même chose. Une petite série de 2-3 trucs sur la croix. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je l'ai fait, ce test-là. Il n'y a plus personne. La croix n'intéresse plus grand monde, y compris parmi nous. En revanche, les événements de la fin, les jésuites, la bête, les plaies, ça excite l'âme chrétienne, ça excite. Et là, ça clique à mort. C'est terrible, c'est terrible. Alors moi, j'ai décidé depuis maintenant pas mal d'années, avec beaucoup de respect pour la fin des temps évidemment, d'aller là où mon cœur s'est déchiré. Alors non pas dans cet avion, mais à Golgotha, à la croix. Et je n'en sortirai pas. Et je demande à Dieu de ne plus en sortir. Je veux rester au pied, même si le Christ n'y est plus, mais il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse. Puisque c'est ça qui va me faire aimer ma femme depuis maintenant 30 ans. C'est ça qui va me faire respecter mes frères, les pasteurs, les dirigeants.
n'est-ce pas? On y va à Golgotha? Allez, on est parti. Matthieu 27, 46. Alors évidemment, ouvrez vos Bibles avec cette terrible phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ok? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je reprendrai ce verset-là les prochains soirs. Je vous félicite, vous êtes des combattants et des combattantes. Vous êtes là et vous êtes au bon endroit. Non pas parce que j'y suis, mais parce que la croix y est. Et ça, c'est important. Oubliez-moi et ne... Là, je n'ai pas une interprétation adventiste ce soir. Je le dis pour notre sœur qui nous visite et qui n'a pas cette confession. J'ai une lecture biblique ce soir. Certes, je vais faire appel à une dame que l'on appelle Ellen White, parce que nous considérons qu'elle a beaucoup influencé l'Église adventiste. Elle en est à l'origine avec son mari James White. Mais je vais m'en tenir surtout au texte biblique. Matthieu 27, 46, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une terrible phrase, n'est-ce pas, prononcée. On peut peut-être quand même les projeter. Oui, merci, bien sûr. Merci Sébastien. Terrible phrase prononcée par Jésus qui agonise sur la croix du Calvaire. Oui ou non? Oui. Une phrase qui a déchiré le ciel avant que Jésus ne rende l'esprit. Et pour celles et ceux qui s'approchent, selon moi, sérieusement de la croix, cette phrase ne peut pas laisser indifférente. Abandonner, nous savons ce que c'est. Abandonner. En tout cas, nous avons une idée, car j'espère qu'ici, personne n'a été abandonné dans sa vie par ses parents, parce que maintenant, aujourd'hui, malheureusement, les parents abandonnent leurs enfants. Certes, dans des circonstances particulières, certes, et heureusement que ce n'est pas le lot commun. Mais comment d'ailleurs cette phrase peut nous laisser indifférentes ou intactes? Cette croix n'a pas laissé intact Dieu lui-même, évidemment. Question, a-t-il réellement abandonné son fils? Il y a plein de gens. En êtes-vous si sûr? Quand on pose une question aussi importante, il ne faut pas répondre tout de suite. A-t-il réellement abandonné son fils? Alors écoutez-moi bien, on va régler l'affaire. Je rajoute toujours après ça, il n'y a pas eu d'abandon affectif. Parce que ça, c'est très important. Dieu a toujours continué d'aimer son fils. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. On pose les jalons. Sinon, on va me regarder avec des gros yeux et on va me dire, mais d'où il vient pour raconter ça? Pas d'abandon affectif. Très bien. A-t-il eu une autre forme d'abandon? Laissons parler le texte. En tout cas, s'il n'y a pas eu d'abandon, pourquoi Jésus, à un moment donné, lâche cette phrase? Est-ce que c'est juste un sentiment de sa part ou est-ce une conviction de sa part? C'est pas pareil un sentiment, une conviction. Certes, c'est une phrase interrogative, mais pourquoi Jésus aurait-il posé cette question? Pourquoi m'as-tu abandonné s'il avait la certitude que son Père ne l'avait pas abandonné? Je vous pose cette question. Je ne suis pas votre directeur de conscience, mais il faut quand même se la poser. Bon. Et s'il y a eu abandon, il va falloir trouver des preuves bibliques. Alors on va y aller tout doucement. Et s'il n'y a pas d'abandon, c'est parfait. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que cette croix a dégagé pour que l'apôtre Paul vienne à dire, Galates 6, 14, Sébastien, Galates 6, 14, un texte que vous connaissez très bien, je le lis, lisez-le. « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, car je ne veux me glorifier en rien d'autre. » Ah tiens, pour Paul, la croix, c'est de la glorification. Il y en a qui ont peur de la croix, il y a trop de sang qui a coulé, c'est de l'hémoglobine, tout ça, c'est pas bon. Il paraît que c'est pas comme ça qu'on attire les gens à l'évangile, voir tout ce sang qui a coulé. L'apôtre Paul fait fi de tout ça. Pour lui, la croix, c'est de la glorification. Alors, il va bien falloir qu'on sache en 2025 qu'est-ce que la gloire de la croix, finalement. Si Paul le pense, c'est quand même le grand écrivain du Nouveau Testament. Et il va rajouter une couche, Paul.
Il a bien dû se passer quelque chose chez cet homme, chez ce pharisien, encore une fois pur et dur, qui persécutait les chrétiens. 1 Corinthiens 2.2, 1 Corinthiens 2.2, et je suis vraiment d'accord avec lui, je ne veux rien savoir, j'espère ne pas me tromper dans mes références, parmi vous, excepté Jésus-Christ crucifié. C'est ça, je pense ne pas me tromper. J'ai décidé de ne rien connaître, rien, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On pourrait aussi rajouter et Jésus-Christ ressuscité. Vous savez, Satan sait qu'il est condamné. Il est condamné, mais il agit encore, n'est-ce pas? Et il voit ce qui se passe dans toutes les églises chrétiennes. Il voit la présence de crucifix chez nos frères catholiques romains. Il voit qu'il y a certains individus qui ont des tatouages, une croix, là, comme ça, ou sur le bide ou partout, comme vous voulez. Il voit des films de cinéma qui sont réalisés sur la vie de Jésus. Et pour les plus jeunes d'ici, ils connaissent très bien la série sur Netflix, The Chosen. Okay, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Mel Gibson, il y a quand même pas mal d'années, n'est-ce pas? Et Satan voit qu'il y a eu des tableaux d'artistes, peintres, qui ont fait la croix, qui ont peint la croix. Il voit des processions de chrétiens à la Pâque, partout en Asie du Sud-Est, certains qui se flagellent, ou dans les Philippines, grand pays catholique, on se flagelle, on porte la croix. Il voit tout ça, il voit tout ça, il voit tout ça. Et tout ça, c'est du folklore pour lui. Vous croyez que c'est du folklore? Ça ne l'intéresse pas, ça l'amuse de voir tous ces milliards de chrétiens faire tout un tas de gens. Il ne s'inquiète même pas si nous pouvons prêcher encore des dizaines d'années si le Christ n'est pas revenu sur la croix. Ça le laisse de marbre, c'est mon opinion. Pour moi, ça le laisse de marbre. Mais il va se réveiller et déverser un océan de haine si vous découvrez, si nous découvrons ce qui s'est réellement passé sur cette croix. Là, vous allez commencer à l'embêter parce qu'il a enveloppé Golgotha de tout un tas de choses qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Pourvu que nos yeux restent fermés sur les grandes vérités de Golgotha. Et si nous voulons, je le crois, expérimenter dans nos vies, dans l'Église, le fameux réveil, comme à la Pentecôte, alors il va falloir dissiper toutes les ténèbres qui enveloppent cette croix depuis le Moyen Âge. Ce n'est pas nouveau, mais ça dure encore. Et pour dissiper les ténèbres qui entourent la croix, nous devons considérer la croix comme l'ont fait les premiers disciples. N'est-ce pas? Comment ont-ils considéré cette croix? Quand ils voyaient cette croix, qu'est-ce qu'ils voyaient? Eh bien là, ils l'ont considéré, il y a deux façons de considérer cette croix. Soit vous mettez des lunettes comme ça, mais des lunettes juives, ou soit vous mettez des lunettes romaines, puisque c'est quand même sous l'Empire romain que l'on crucifiait un maximum de gens. Donc aujourd'hui, il y a toujours deux façons de regarder la croix. Soit vous mettez des lunettes juives, même si vous n'êtes pas juif, ce n'est pas un problème ça, c'est pas un problème. Ou alors, là, vous mettez vos propres lunettes. Alors, vous n'êtes pas romain, mais vous mettez vos lunettes d'adventiste. Par hasard, je dis ça comme ça, ok? Ou alors évangélique, ou pentecôtiste, ou baptiste, ou tout ce que vous voulez qui se termine en iste. Voilà. Alors moi, ce soir, je vais vous montrer qu'il n'y a qu'une seule façon de regarder Golgotha. Et la seule façon biblique, c'est d'avoir des lunettes juives. On les a tellement critiqués, les Juifs. Eh bien pourtant, allons-y. Jésus n'a pas été le seul à souffrir sur la croix. Jésus n'a pas le monopole de la souffrance sur une croix. Rome, comment je pourrais dire ça, crucifiait un maximum de monde et un maximum de monde souffrait sur la croix. Les brigands à ses côtés, ils ont quand même bien souffert physiquement, n'est-ce pas? Souffrance morale, physique,
psychique. Mais alors, du coup, puisque dès qu'on était crucifié, on souffrait, qu'est-ce qui fait que la mort de Jésus était une mort particulière parmi les autres crucifixions? Ah oui, si tout le monde souffre, il y a quand même une différence peut-être avec Jésus. Alors vous allez me dire, le Fils de Dieu, vous allez me dire quoi d'autre? Bon, attaché, cloué, tu souffres quand même ou pas? On souffre moins. Moi, je ne suis pas dans le degré de souffrance, je suis dans la souffrance tout court. Parce que si on commence à rentrer dans les degrés, tu trouveras toujours quelqu'un pour dire « Moi, j'ai souffert plus que Jésus ». C'était le Fils de Dieu. D'accord, très bien. Excuse-moi. Ah, Ok. Alors, Fils de Dieu, attaché, cloué. Bon, écoutez. Le poids du péché, ah ben oui, que les autres les autres portaient leur péché aussi. Hein. Bon. Alors, le péché, c'est une question de quantité. Plus tu supportes des péchés, plus tu souffres alors. Oui, d'accord. Bon. Ah, innocent, on va voir ça. Parce que le titre, je vous l'ai dit, c'est innocent ou coupable. Hein. Et quand j'ai posé la question, c'était une question d'abandon. Passons. On reviendra sur l'abandon. Mais le titre, pour moi, ce soir, c'est est-il innocent ou coupable? Choisissez votre réponse, choisissez votre camp. Parce que toute votre réponse va complètement, comment je pourrais dire ça, diriger votre foi chrétienne jusqu'au retour du Christ. Et va vous faire changer d'avis sur la croix. Bon, écoutez, dans le texte de Jean 19, le temps passe tellement vite, hein, dans le texte de Jean 19, on apprend que Jésus ne méritait pas la crucifixion, oui ou non? De la bouche même de qui? Pilate. Jusque-là, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, Pilate a dit cette fameuse phrase « Je ne trouve point de crime en lui ». Oui ou non? Ok. Or, nous savons que les crucifiés étaient soit quoi et quoi? Qui se retrouvaient crucifiés? Alors, des bandits, des meurtriers, des brigands et aussi... Oui, d'accord, mais il y avait une autre catégorie, parce que tout ça, c'est la même catégorie, brigands, voleurs. C'est même bitin, comme on dit. Hein. Les esclaves, les esclaves en fuite, les déserteurs. Alors ceux-là, ils finissaient à la croix, sur une croix en tout cas. Très bien. Rappelez-vous, Pilate a dit, moi, j'ai rien à lui reprocher. Même ça, sa femme lui susurrait. J'ai rien à lui reprocher. Ok. Lisez le texte de Jean 19, verset 7. Ça, c'est un texte clé. Jean 19, verset 7. Les Juifs disent, on peut le lire, hein, peut-être ça va venir, merci Sébastien encore une fois pour ton dévouement. Jean 19, verset 7, les Juifs disent, nous avons une loi et selon notre loi, Jésus, donc, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc pour les Juifs, c'est un blasphème, ok? Blasphémer le nom de Dieu, très bien. Donc il doit mourir. Mais de quelle mort? La sentence, c'est la mort, on a compris ça. Tous les Juifs savaient que tu blasphèmes, tu dois mourir. Mais du coup, de quelle mort? La Bible y répond. Les Juifs, ils ont tout cadré, les Juifs. Tout est régi, tout est clair pour eux. Allez dans Deutéronome, plutôt Lévitique 24, 16. Lévitique 24, 16. Nous avons une loi, très bien. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc il blasphème. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Toute l'assemblée le lapidera. Alors dites-moi, pourquoi Christ a été crucifié? Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Hein. J'apprécie ceux qui font de grandes études. Ils ont beaucoup de courage. Mais moi, à mon niveau, je me pose une question. La loi juive dit que tout blasphème, c'est la lapidation. Il constate que Jésus a blasphémé, mais qu'est-ce qu'il réclame à Pilate? La crucifixion, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Alors, on règle ça comment ce soir? J'espère que vous ne m'avez pas attendu pour soulever cette, peut-être une inquiétude, en tout cas une contradiction. Lapidation, crucifixion, mais ils connaissaient quand même très bien les textes, les Juifs, les rabbins, tout ça. Le peuple qui crie « crucifie-le, crucifie-le ». Qui c'est qui était derrière le peuple? C'était les pharisiens qui les chauffaient. Vas-y, vas-y, réclame la crucifixion. Mais moi, j'aurais été là en bon juif, je me serais retourné devant le grand chef, le grand rabbin, pour lui dire « Mais attends, Coco,
la loi mosaïque, elle ne nous réclame pas la crucifixion. Mais tu n'as pas lu le Deutéronome, toi qui es rabbin? C'est marqué lapidation, mais pourquoi tu veux que je demande la crucifixion? Alors, ils avaient donc quelque chose dans la tête, les pharisiens, les juifs, qui réclamaient la crucifixion. Ils avaient des arrière-pensées. Si on continue, les chefs religieux ne pouvaient pas ignorer, car ils connaissaient parfaitement la loi de Moïse. On ne plaisante pas en matière de Torah avec un pharisien. Je peux vous assurer, ça ne rigole pas. D'ailleurs, les rabbins d'aujourd'hui, ils sont costauds aussi. Ils sont costauds. Jean 10, verset 30. Jésus fait cette déclaration. Moi et le Père, nous sommes un. Réaction, lisez-le, Jean 10, 30, réaction des Juifs, parce que je veux appuyer mes dires sur le texte biblique. Réaction des Juifs, Jean 10, 30, est-ce qu'on peut la voir? Il est écrit, les Juifs, alors oui, ok, et 31, réaction des Juifs. Alors, les Juifs prirent. Non, mais c'est de nouveau qui est intéressant. C'est de nouveau qui est intéressant. C'est donc pas la première fois que quand Jésus se baladait, ils ont voulu le lapider. C'est pas la première fois. Donc ils savaient très bien que le blasphème, c'était la lapidation. Jean 10, 30. Question, pourquoi ont-ils tant insisté pour que Christ soit crucifié, enfin? Même un enfant de 10 ans qui sait lire le français, il va trouver quand même qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors vous avez la réponse à la question, qu'est-ce qui se cachait derrière la tête des pharisiens pour réclamer quelque chose qui ne correspond pas à la Torah? Et on ne rigolait pas avec la Torah à cette époque-là. Réponse dans Deutéronome 21. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Voici ce qu'ils avaient dans la tête quand ils réclamèrent que le Christ soit crucifié, ce qu'ils réclamèrent à Pilate. Est-ce qu'on peut l'afficher? Texte clé, texte capital, pour que vous compreniez tout. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre tout le reste du séminaire de cette campagne d'évangélisation. Et il va falloir régler ce problème auprès des autres. Ils veulent savoir ce qui s'est passé à Golgotha. Deutéronome 21, versets 22-23. Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, autrement dit une croix, la suite du verset, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu vas l'enterrer le jour même, car celui qui est pendu est de qui? Maudit de Dieu. Donc la personne qui est clouée sur une croix est maudit de Dieu. Jésus cloué sur une croix est maudit. Oh là là! Mais comment un père peut maudire son fils? Comment Dieu peut-il maudire Jésus-Christ? C'est moi qui l'ai inventé, le livre du Deutéronome, ou pas? Alors comment on fait avec un verset pareil? Dieu a-t-il maudit son fils à la croix? Ça, c'est une question, c'est une vraie question. Et je peux vous assurer que j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. Il n'y a pas un adventiste ou un pasteur qui est d'accord. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été élaborées. J'ai tout pris, moi, j'ai tout pris. Je ne veux pas avoir de parti pris comme ça, c'est comme ça. Non, moi, je veux tout lire. J'ai lu des séminaires d'anciens à Collonges sur cette question, notamment Marcel Fernandez, qui avait réuni tous les anciens à Paris Sud à l'époque pour parler uniquement, est-ce que Dieu a maudit son fils selon le Deutéronome 21? Et ce n'est pas les adventistes qui ont écrit le Deutéronome. On apprend encore une fois que celui qui est pendu au bois ou à la croix, mais retenez bien le mot bois, est objet de malédiction auprès de Dieu. Est objet de malédiction auprès de qui? De Dieu.
eh bien les Juifs voulurent non seulement que Jésus meure, bien sûr qu'ils ont réclamé sa mort, mais que Jésus soit maudit. Quand vous étiez crucifié pour un Juif, vous receviez la malédiction irrévocable de Dieu sur vous, ce qui correspond à la seconde mort, bibliquement parlant. Si vous êtes maudit, il n'y a aucun espoir de résurrection. Vous comprenez ça? Vous l'entendez bien? Si vous êtes maudit, c'est-à-dire pendu sur une croix, il n'y a pas d'espoir de résurrection. C'est la mort éternelle. Donc, les Juifs, en réclamant la crucifixion de Jésus, voulaient que cet homme, Jésus, soit maudit de leur Dieu, c'est-à-dire qu'on ne le revoit plus jamais sur la surface de la terre, ni en Galilée, ni Kibitin, ni en Martinique, ni nulle part. C'est ça qu'ils avaient dans la tête, que Dieu maudisse cet homme pour que cet homme ne ressuscite pas, parce que les Juifs croyaient, sauf les Sadducéens, à la résurrection, si je ne me trompe pas. Alors vous comprendrez bien cette foule qui hurle « Crucifie-le, crucifie-le ». Et vous avez un texte parallèle, corollaire qu'on connaît bien, Ésaïe 53, qui dit « Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Il y a très clairement des chrétiens qui ne veulent absolument plus lire ce verset-là, y compris chez nous. Un Dieu qui punit, afflige, humilie son Fils, non, inaudible, irrecevable. Irrecevable. Si tu fais une campagne d'évangélisation rien que sur Ésaïe 53, tu auras 2 personnes. Ne compte pas faire venir du monde sur ce verset-là. Donc, il y a forcément dans ce verset quelque chose à retenir. On y reviendra si Dieu nous prête vie. Alors, oui, Dieu a quand même bien affligé son Fils. C'est le prophète Ésaïe qui le dit. Mais non pas pour faire plaisir à Satan, évidemment, non pas pour faire plaisir aux Juifs, aux pharisiens, évidemment, non pas pour accéder à la demande des Juifs, mais tout simplement parce que sa sainteté à Dieu ne peut pas coexister, cohabiter avec le péché. C'est pas possible. D'ailleurs, je le dis en passant, ceux qui réclament que Jésus revienne bientôt, moi je suis partisan, mais attention à nos motivations, parce que si c'est pour mettre fin au crédit de la voiture ou de la maison, si c'est ça les motivations pour que Jésus revienne, je peux vous assurer qu'il ne reviendra pas. Mais si ce n'est pas ça, et qu'on veut vraiment, et je le crois sincèrement, honnêtement dans son cœur, que le Christ revienne pour pouvoir vivre éternellement avec lui, mais dans quelles conditions vous êtes? Parce que s'il apparaît ce soir, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que nous sommes dans cette condition de sainteté? On réclame sa venue, mais s'il vient, attention, c'est un feu dévorant. La Bible le dit. Dieu est un feu dévorant. Attention quand nous demandons des choses à Dieu, si vous me permettez de dire ça. Attention quand on lui demande des choses, on n'a pas le droit de le mettre ni devant le fait accompli, ni de lui demander de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Ou en tout cas, pas tout de suite. Nous n'avons rien à revendiquer devant Dieu. Si vous êtes syndicaliste, vous savez ce que c'est que les revendications. Bon, Madame White a dit pas d'adventiste syndicaliste, parce que sinon, mais on n'a rien à revendiquer. On n'a rien à revendiquer. OK? Bon, alors oui, allons-y sur cette malédiction et nous verrons s'il était innocent ou coupable. Allons-y, oui, il a été maudit, mais pas, je le crois personnellement, personnellement, ça n'engage que moi, mais pas à titre personnel, car Christ n'a jamais, jamais, jamais commis de péché, ni en acte, ni en pensée. Que les choses soient claires, je le redis, le Christ n'a jamais commis de péché, ni en acte, ni en pensée. Une fois qu'on a posé ce postulat, on est très à l'aise pour pouvoir continuer, parce que les choses sont claires. Mais la Bible parle de malédiction. Je ne peux pas évacuer ça simplement parce que ça ne me plaît pas, simplement parce que ça ne correspond pas à mes biais cognitifs, simplement parce qu'on n'a jamais prêché ça, simplement parce que c'est dérangeant auprès des autres. C'est le texte qui le dit.
le guide de l'école du sabbat, le jeudi 26 octobre 2011, dans la leçon du 4e trimestre, n'a pas dit autre chose. L'auteur à l'époque, 2011, du questionnaire écrit « Christ a volontairement pris sur lui notre malédiction et subi le châtiment du péché. » Oui, il a pris cette malédiction sur lui, mais pour nous, pour nos péchés. Parce que lui, personnellement, il n'a pas péché. On est bien d'accord là-dessus? Alors, vous hochez de la tête, on va s'entendre alors. On va continuer. OK. Il a pris volontairement, questionnaire EDS, conférence générale. Ce n'est pas moi qui le dis. 2011, Christ a volontairement pris sur lui notre malédiction et subi le châtiment du péché. Pour justifier bibliquement que le Messie a bien été maudit pour nous, on voit que Pierre, Pierre vient se mêler dans cette affaire-là. Regardez le texte de Actes 5, verset 30. Moi, ça m'a toujours interpellé. Pourquoi l'apôtre Pierre, dans son vocabulaire, ne parle pas de la croix? On peut parler de la croix, c'est un mot français, on sait ce que c'est, la croix. Mais non. Il va utiliser le mot bois. Et qu'est-ce qu'il va dire justement dans ce verset-là? Acte 5, 30. Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Mais pourquoi tu n'as pas dit croix, Pierre? Mais parce que pour l'apôtre Pierre, il sait très bien ce que signifie le bois. Le bois. C'est pour ça qu'il emploie le mot bois et non pas le mot croix, parce que Pierre sait très bien que quelqu'un qui est pendu au bois est objet de malédiction de la part de Dieu. Il va d'ailleurs le répéter en 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, vous connaissez bien ce verset, en son corps sur le bois, objet de malédiction. Très bien. Si vous voulez, allons dans le texte de Galates 3, verset 13. Je vais le prendre aussi dans ma Bible. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Bon, ce soir, on va peut-être un petit peu déborder. Pardonnez-moi, mais comme je sens que vous n'êtes pas du tout pressé, Galates 3, verset 13. Ah non, mais là, il faut faire un peu de rab, là, parce que ce soir, je vous ai dit, on est à la croix. Galates 3, verset 13, c'est après Corinthiens, vous le savez. Allez, mes pages sont tellement fines. Galates 3, verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et ça, c'est très intéressant. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Moi, j'ai la version Semeur. Donc, on est d'accord, Christ a bien pris sur lui la malédiction. Et c'est là que les choses divergent. Beaucoup pensent que cette malédiction ne vient pas de Dieu. Moi, je pense qu'elle vient de Dieu. Mais on peut discuter. On n'est pas fermé en tout cas. Mais Galates 3, 13 le dit, « Car maudit est quiconque est pendu au gibet. » Le gibet, c'est la même chose que la croix. Maudit, pour Paul, il n'y a pas de problème. Maudit est quiconque est pendu au bois. Ça, c'est très clair. Et les Grecs utilisent un mot qu'on appelle anathema, qui a donné en français anathème, n'est-ce pas, pour parler de tout ce qui est maudit. Anathema. Anathema, c'est-à-dire voué à la mort, sans espoir de rachat, sans espoir de malédiction, ce qui fut le cas de Jésus-Christ. Et vous comprenez encore une fois pourquoi les Juifs ont réclamé cette crucifixion. Ils voulaient anéantir la prétention de Jésus d'être le Messie en prouvant que ce n'était pas lui le Messie, parce qu'il y avait à l'époque de Jésus une idée très accrochée chez les Juifs que le Messie ne peut pas mourir. Alors du coup, quand on leur fait croire que c'est lui le Messie, ils disent « Mais non, regardez, il est mort, il est maudit, ça ne peut pas être le Messie. » On apprend que Christ est mort à ma place, dans ce texte-là, comme dans d'autres, pour moi, à ma place. On y reviendra, parce que ça, c'est très important. Le « pour moi et à ma place »,
on va voir qu'il y a plein de choses à creuser là-dessus. Et on va véritablement savoir si le Christ est mort à ma place. Je vous ai dit que je venais quand même vous taquiner. Je n'ai pas fait 8000 kilomètres pour aller dans le sens du poil. Je vais venir un petit peu vous taquiner, mais c'est surtout pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Je ne dis pas que j'ai raison. En tant que journaliste, j'aime bien gratter un peu parfois où ça fait un petit peu mal. Alors on va voir le pour moi et à la place. Mais ce soir, on va se tenir là. Christ est mort à ma place, ok, mais qu'est-ce qui a qualifié Jésus-Christ pour mourir à ma place? C'est une bonne question que n'importe qui dans la rue peut vous dire. C'est ton sauveur, très bien, mais qu'est-ce qui a qualifié cet homme que tu appelles Jésus-Christ pour mourir à ta place? Il faut savoir répondre à cette question-là. Alors, on parle d'une mort expiatoire. J'y reviendrai aussi, j'y reviendrai. Et pour qu'il y ait une mort expiatoire, il faut qu'il y ait trois choses. Le péché doit exister, c'est-à-dire une transgression. On coche la case, ben oui, le péché existe. Deuxièmement, le débiteur doit payer sa dette. Et troisièmement, le moyen de paiement, c'est la mort. Ok, c'est la mort. La Bible nous dit que ce n'est jamais l'innocent qui paie sa dette. Lisez le texte d'Exode 23, verset 7. Exode 23, verset 7. Et après, je vais un petit peu accélérer. Exode 23, verset 7. Ça, c'est très important pour répondre à ma question ce soir, innocent ou coupable. Le thème de la malédiction, gardez-le à l'esprit. Là, je veux savoir si mon sauveur était bien innocent ou coupable. Exode 23, 7. Alors, Exode 23, 7. Tu t'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas le juste, pas juste le coupable. Autrement dit, dans la Bible, et c'est quelque chose d'intangible, ça ne bouge pas. Dieu ne peut pas considérer un innocent comme un coupable ou un coupable comme innocent. Ça n'existe pas. Déjà, nous, les humains, nous ne supportons pas les injustices. Alors, a fortiori, le ciel. Ézéchiel 18, verset 20. Je gagne un peu de temps, mais c'est affiché. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Le fils pêche, c'est bien. Si c'est le fils qui pêche, c'est pas le père. Si c'est le père qui pêche, c'est pas le fils. Exode 34, verset 7. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est la ligne de conduite de Dieu depuis le début du début. À tenir pour responsable un innocent et innocenter un coupable. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Est-ce que vous avez déjà vu dans un procès pénal quelqu'un qui serait par exemple condamné à 35 ans de prison au moment du rendu, la présidente ou le président dit, voilà, nous vous condamnons, la loi française, nous vous condamnons à 35 ans de prison, parce que le gars qui est là, il a tué 2 ou 3 personnes. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se lever dans la salle pour dire, Madame la Présidente, permettez, s'il vous plaît, je ferai les 35 ans de prison à la place du monsieur. Et vous imaginez la Présidente dire, très bien, libérez cet homme et prenez cette personne pour faire les 35 ans. Ça vous fait rire? Ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrive pas non plus dans la Bible. Ça n'arrive pas dans la Bible. OK? Exode 34, Ézéchiel 18, Exode 23. Jésus n'a pas péché. Il est innocent devant Dieu. Comment donc peut-il mourir à ma place? Eh bien, pour satisfaire les exigences de la loi de Dieu, il fallait, et là je vais lâcher le mot, qu'il perde son innocence devant les anges et devant son Père. Et là, le moment est un petit peu chaud, parce que du coup, Christ n'a plus le statut d'innocent. Si vous continuez de dire aux gens du dehors que notre Sauveur était innocent, vous pensez véritablement qu'ils vont nous rejoindre ce soir à Siloé? Vous pensez qu'ils vont vraiment nous rejoindre? La première chose, si je dis ça, il va me dire, tu sais, ta religion, elle est sympathique, mais elle est tellement injuste que je n'ai pas envie de venir. Vous ne ferez jamais gober à quelqu'un qu'on a pendu un innocent. Ça n'existe pas.
ni moralement, ni mentalement, dans tous les schémas cognitifs, tout ce que vous voulez, on ne tue pas un innocent. Il peut y avoir des erreurs judiciaires, mais là, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas sur le terrain judiciaire dans la Bible. Continuons donc de dire que ce Christ était innocent, et vous verrez que nous aurons extrêmement du mal à attirer les gens à l'Évangile. Les Juifs ne capteront rien, nos frères chrétiens resteront là où ils sont, tous les autres ne viendront jamais. Est-ce que vous comprenez la difficulté pour moi, au regard de la Bible, de dire que mon Sauveur n'était pas innocent à la croix? Innocent, sa propre innocence, oui, parce qu'il n'avait pas encore une fois péché. Mais par rapport au texte biblique, il fallait qu'il perde son innocence. D'ailleurs, il n'invente rien. Ellen White en a parlé de ça. Et le temps nous est compté, mais il y a un moment donné à la page 757 de Jésus-Christ, sur le chapitre du Calvaire ou de Golgotha, je vous demanderai de bien relire ça ce soir, et demain matin on en discutera, parce que vous allez voir si effectivement il est question d'innocence à ce moment-là. Il est arrivé tellement de choses à ce moment-là, Jésus-Christ sur la croix, qu'on peut se poser cette question. Mais je le répète, innocent lui-même, mais coupable, je vous laisse réfléchir. Encore eu égard au texte biblique et à la justice de Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent ou l'innocent pour un coupable. Je peux avancer qu'il n'y avait pas d'innocent. Christ était coupable pour tous. Pour tous. Il s'est tenu comme le substitut pécheur, mais dans une substitution réelle. Car à la croix, Christ n'a pas fait semblant de mourir. Christ a réellement porté nos péchés comme si c'était lui qui les avait commis. Comme si c'était lui qui les avait commis. Il y a bien donc une substitution qui fait que Jésus n'a pas, comment je pourrais dire ça? En fin de compte, il y a une seule substitution dans la Bible, mais on a encore détourné cette affaire-là. Bon, je vais avancer, mais gardez ce mot substitution, gardez-le. En endossant tous les péchés, depuis l'Éden jusqu'à son retour, ça fait donc un gros paquet de péchés dans ton corps. Et nous allons relire bientôt ensemble le psaume 22. Et vous allez voir que si vous ne lâchez pas une larme, parce que moi, à chaque fois que je prêche sur le psaume 22, je ne peux plus tenir la distance. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de votre Sauveur, dans son cerveau. On va oublier les souffrances physiques, parce que le Christ n'a pas... Les souffrances morales et psychologiques ont été bien supérieures à ces souffrances physiques. Et il y a un pan de la chrétienté qui ne met l'accent que sur les souffrances physiques. Lisez le psaume 22, le psaume 23, le psaume 80, 82, et vous allez voir que dans le cerveau de Jésus-Christ, c'était une ébullition. Tout était complètement détruit dans son cerveau. Ça ne l'a pas empêché d'être lucide. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il a perdu la tête à Golgotha. Il était tout à fait lucide. Mais attention à ne pas trop mettre l'accent sur les souffrances physiques, parce qu'encore une fois, il n'a pas eu le monopole des souffrances physiques. Et ce n'est pas faire injure à mon Sauveur que de dire ça, car des centaines d'autres ont été crucifiés aussi. Alors, cette substitution, toutes ces souffrances, vous comprenez jusqu'où est allé donc son amour agapé. Par cette fusion avec notre humanité déchue, il est devenu le substitut pécheur et donc maudit pour nous, pour notre bénéfice. N'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de mauvais en moi, mes mauvaises pensées, mon orgueil, mon impatience, ma méchanceté, tout ça s'est retrouvé en lui. D'ailleurs, le texte de 2 Corinthiens 5, verset 21 est très très clair. Ceux qui viennent nous chatouiller en disant « Ah là là », c'est clair, 2 Corinthiens 5, verset 21, il a été fait, lisez ce texte, mais c'est un texte bouleversant de l'apôtre Paul, il a été fait péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir, mais c'est qui? Il l'a fait devenir péché
c'est Dieu. C'est pas le vent, c'est pas la météo, c'est pas la mer. Dieu a donc fait devenir son fils péché. Ouah, mais c'est insupportable aussi ce verset-là pour certaines âmes bien pensantes et bien nées. Comment Dieu peut-il faire devenir son fils unique le péché? Mais s'il l'a fait, c'est que c'était absolument nécessaire pour qui? Pour vous et moi. Sinon, nous ne serions pas là ce soir. Alors un grand respect quand Dieu fait les choses, de ne pas venir dire non, non, ça, ce verset-là, tu comprends, Christophe, il faut que... Non, 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 il y a une nouvelle interprétation, comme un awa, comme on dit, awa. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que si vous allez dans le grec, et c'est là qu'il y a des pépites dans le grec, parce qu'il a été fait péché pour nous, le terme grec pour péché, c'est armasia. Armasia. Et qu'est-ce que armasia veut dire? Violation de la loi divine. Violation de la loi divine. Le terme grec pour « il l'a fait devenir », c'est poeio, qui veut dire construire. On reste sur ce verset. Construire, former, façonner, fabriquer. Donc celui qui n'a pas connu le péché, il l'a façonné, il l'a construit, il l'a fait devenir. Il a fait quoi d'autre? Fabriquer, construire. Et c'est bien Christ qui a dit à son Père, tu m'as formé un cœur, encore. Oui ou non? C'est la même racine en grec. Poeio, poeio. Je le répète pour ceux qui seraient fâchés avec moi, qu'ils aillent dans le Jésus-Christ, page 690. Madame White est formelle. Jésus a perdu son innocence. On ne peut pas devenir le péché et être innocent. On a un problème théologique ou ce que vous voulez. Il faut résoudre ça. Luc 22, verset 37. Il est écrit que Jésus fut compté au nombre des malfaiteurs. Le terme grec traduit pour malfaiteur, c'est anomos. Et un anomos, c'est quelqu'un qui vivait sans loi, qui a quitté la loi. Jésus-Christ a donc quitté la loi? Quitter la loi, mais ça va loin. Le mot mis au nombre des malfaiteurs, ça veut dire être reconnu comme un malfaiteur. Luc 22, Jésus a donc été reconnu comme un malfaiteur. C'est le grec qui le dit, c'est pas moi. Il faut chercher à comprendre qui est notre sauveur et ce qui s'est réellement passé à la croix. C'est trop facile en 2025 de continuer de dire « Jésus m'a sauvé, youpi, Jésus m'a sauvé, alléluia à la croix ». De cette croix, tellement on est habitué dans les sermons, les chansons, les cantiques. On fait le tour, on tourne. Il n'y a plus personne qui s'arrête à un moment. Et je vous invite à vous arrêter pendant 10 jours encore. On s'arrête, on fait un break, on fait un stop. Et on regarde qu'est-ce qui s'est passé réellement. Quand vous allez lire dans le psaume 22 que les taureaux de Basan, je m'arrête là, 2 secondes, pasteur. Les taureaux de Basan, c'est qui pour vous les taureaux de Basan? Basan, c'était une région, je crois. Les taureaux de Basan, ce sont les démons. Autrement dit, à ce moment-là, à Golgotha, Satan a dit à tous les démons de la terre de venir au pied de la croix. Il n'y en avait pas un qui traînait en Guadeloupe, en Guyane, en Turquie. Tous étaient au pied de la croix pour une seule chose, descends. Et tous ces démons hurlaient à Jésus-Christ, descends, descends. La pression maximum sur le cœur et la conscience de Jésus, ça a été ça. Tous les démons à Golgotha. Et le Christ n'est pas descendu. Et surtout, oui, vous pouvez dire amen, et surtout soyez convaincus qu'il aurait pu descendre. Parce que j'entends encore une petite musique que Jésus n'aurait jamais pu descendre. Ah ouais? Sans blague. Alors je vais vous proposer d'autres textes bibliques qui fondent que le Christ aurait pu descendre. Parce que si vous pensez que Jésus-Christ aurait pu descendre, en fin de compte, c'est quoi l'amour agapé dans cette affaire-là? Je cherche à comprendre le Christ qui m'aime. Si tu as eu la possibilité de descendre, c'est qu'au fond, déjà, tu as décidé de rester. C'est très bien. Et je veux savoir pourquoi tu es resté. Bon, on en discutera de ça. Luc 22, on l'a lu. Je le répète ce soir, et c'est bientôt la fin. Aucune loi biblique n'accepte qu'un innocent meure à la place d'un autre.
Exode 23. Et j'ai même lu ce soir encore, avant de venir, le Proverbe 17, verset 15. Ce n'est pas moi qui ai écrit Proverbe, c'est Salomon. Celui qui acquitte le coupable et qui condamne le juste sera en horreur à l'Éternel. Vous comprenez ? En 2 Corinthiens 5, 21, on comprend que le péché, avec le texte qu'on a lu, il est personnifié. Désolé de le dire, le Christ incarnait le péché à ce moment-là. Vous pouviez voir le péché sur la croix. Il incarnait le péché parce qu'il a pris tous les péchés du monde sur lui. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus. D'ailleurs, mais dans le désert, quand les serpents ont piqué, dis-moi si je me trompe, pasteur, quand ils ont piqué les Hébreux, il a fallu que Moïse construise une croix. Ouais, mais c'était, qu'est-ce qu'il a mis sur la croix? Pourquoi il n'a pas mis un agneau? L'agneau de Dieu. Il a mis le serpent, l'incarnation donc du péché, l'incarnation. Et il fallait regarder, il fallait regarder le mal, il fallait regarder Satan. Voilà, il fallait regarder Satan. Oh, pourquoi pas regarder le Christ, un agneau, une brebis, un petit mouton gentil, la douceur, le Christ quoi? Non, il fallait qu'il regarde Satan. J'ai bientôt terminé, je vais même avancer. D'ailleurs, un petit tour à Gethsémané, Christ part 3 fois. Père, si cela est possible, enlève cette coupe. Je reviens à la malédiction. Enlève cette coupe. Quelle coupe? C'est surtout pas la coupe de la Sainte Seine. Non, c'est pas la coupe de la bénédiction. Quand il dit encore une fois, Père, s'il est possible, enlève cette coupe, c'est la coupe de la malédiction. Jésus a donc ressenti la malédiction de son Père envers le péché qu'il avait endossé sur lui. Ce n'était pas la coupe de la vie, celle de la Sainte Seine, mais c'était la coupe de la colère de Dieu. Et Dieu n'a pas enlevé cette coupe, il a fallu qu'il la boive jusqu'à la lie. Innocent ou coupable? Quand le ciel et Dieu regardaient ce qui se passait à Golgotha, ils voyaient un innocent ou un coupable? Un innocent ou un pécheur, un coupable? À ceux qui pensent que ce fut juste un mauvais moment pour Jésus, d'être sur cette croix, puisque tout était écrit d'avance. Il était né, il a vécu, il est mort, il devait ressusciter, parce que la prophétie a dit ça. Donc comme la prophétie dit quelque chose, il faut absolument que ça se... Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la prophétie à Golgotha qui se réalise. C'est pourquoi le Christ dit 3 fois à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Et d'ailleurs, il ne dit pas « Pourquoi m'as-tu abandonné 3 jours ?» Il ne le dit pas. Madame White te dit que Jésus avait perdu tout espoir de résurrection. Tiens, mais quand on est maudit, on sait très bien qu'il n'y a pas d'espoir de résurrection. Lisez page 757. Christ ne voyait pas au-delà de la tombe. Au-delà de la tombe. Travaillez ça chez vous. Faites des études bibliques. Sur rien que cette phrase, Christ ne voyait plus sa résurrection. Il n'avait plus l'espoir d'être Alors c'est quoi ce Christ qu'on apprend aux plus jeunes comme ça, le truc robot, tout est calé, tout ça? Non. Je raconte une petite histoire pour terminer. Non, j'ai encore... On raconte cette histoire. Une famille, c'est vraiment, j'arrête là. Une famille, bien tout comme il faut. Ils ont des enfants, ok? Ils ont des enfants et tout le monde grandit. Et à un moment donné, les jeunes enfants, les jeunes adolescents disent « Papa, maman, moi je veux aller au Canada faire mes études. » Voilà, parce que c'est la seule filière qui m'intéresse, c'est le Canada. Et puis l'autre va dire, écoute, moi c'est Paris, parce que je veux faire du droit. Très bien. Pendant toutes ces années, les parents vont grandir avec l'idée certaine que leurs enfants, à un moment donné, ce sera la séparation. C'est classique quand les grands font des études. Très bien. Donc les parents grandissent avec cette idée, ça grandit. On s'habitue. Et quand on se retrouve à l'aéroport du Lamentin, ou Charles de Gaulle, quand on se retrouve là et que tu vas dire au revoir à tes enfants pour un bon moment, parce que le billet d'avion coûte tellement cher qu'ils ne vont pas revenir pendant toutes les vacances, est-ce que les parents ne vont pas verser une larme?
Mais bien sûr que oui. Et pourtant, ils ont grandi avec cette idée que tôt ou tard, ils se sépareront de ces enfants. Alors moi, le Jésus robot, là, il n'a pas fait semblant à la croix. C'est une vraie torture pour lui. Alors tous ceux qui pensent que tout ça s'était écrit, prophétisé, et que de toutes les façons, c'est comme ça que ça devait se passer, eh ben dis donc, je voudrais bien voir comment il fonctionne leur cœur à ces gens-là. J'aimerais bien voir ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Seul le Christ a expérimenté l'abandon total de son Père. Et je le répète, cet abandon, c'est l'équivalent de la seconde mort. Nos sentiments d'abandon, pardon si je vous embête, c'est rien à côté de ce que le Christ a ressenti. Il s'est senti abandonné. Il ne voyait plus son Père. Il ne le voyait plus. Et même son Père s'était détourné de lui. Le regard Habacuc, Habacuc, c'est qui dit, Habacuc, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu sont purs. Comment pouvait-il, avec des yeux purs, regarder ce qui se passait? Je dis bien qu'il ne s'agissait pas d'un abandon affectif, mais on ne peut pas voir le mal comme ça. Pas de cohabitation, même dans les yeux, je ne peux pas regarder. Je sais que c'est mon fils. Et ceux qui vont me dire, oui, mais de toutes les façons, en Matthieu 28, Jésus a dit qu'il allait prophétiser sa résurrection. Mais il n'y a aucun respect, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur, c'est devenu du texte. Alors comme c'est du texte, eh ben voilà, ben il a souffert. Ben oui, mais bon, il a souffert. Ces gens-là sont des sans-cœur, des chrétiens sans cœur. Simplement parce qu'ils lisent la parole, c'est du sans-cœur. Aucun respect pour cette souffrance, aucun respect pour tout ce qu'il a enduré à la croix. Pour nous, aucun respect, sous prétexte que tout ça, ça devait arriver. Quelle tristesse pour le ciel de voir des cœurs comme ça. Et il paraît-il qu'il faudrait que Jésus revienne. Pour trouver des cœurs comme ça, sûrement pas. Sûrement pas. Dieu vous garde. Nous allons prier si vous permettez, oui, excusez-moi. Pardon pour le temps que je vous ai pris, pardonnez-moi. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de force, de conviction que l'on peut s'approcher de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans sur cette montagne, le lieu du crâne, Golgotha. Oh, pardonne-moi, pardonne-nous si des exactitudes sont venues se glisser dans mes propos. Je veux juste partager ce que ta parole me permet de partager et de constater effectivement que cette croix, c'est beaucoup d'amour, mais nous verrons aussi l'autre face, car il fallait que tu sois sur cette croix. Ô Seigneur, garde-nous dans cette espérance, change notre façon de comprendre les choses quand c'est nécessaire et impérieux pour notre salut, car tu veux nous préparer à une vie éternelle à tes côtés. Tu as toujours dit, qui dites-vous que je suis? C'est ce soir la chose la plus importante. Qui dit-on que tu es? Qui dit-on que tu es durant cette vie, sur cette terre que nous foulons? Permets-nous de comprendre qui tu étais et ce que tu as fait une bonne fois pour toutes, pour que nos cœurs soient aimants, accrochés, saignants, joyeux, confiants, bouleversés, bouleversants. Aide-nous, fais-le pour nous, Seigneur Jésus. C'est là ma prière, ma requête pour tous mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.